l'utilisation de namespace ou d'espace de nom en français à l'intérieur de C#. Le namespace ici, il y en a toujours un de créer lorsque vous créez votre premier projet. Donc ici, c'est le nom de ma solution qui se trouve comme namespace, mais je pourrais le modifier. Et évidemment, ben, comme j'ai une nouvelle solution, un nouvel élément que je veux créer, ben, j'ai la méthode statique void main et j'ai mis console.readKey à l'intérieur. Le namespace va me servir à classer mes classes, donc autrement dit à classer mes éléments à l'intérieur de mon programme. Donc, ce que je vais faire concrètement pour faire la démonstration, je vais faire un clic droit sur ma console app ici, donc mon projet. Et à l'intérieur, je vais faire ajouter et je vais dire ici nouvel élément et je vais me rajouter une classe. Donc ici, je vais créer une nouvelle classe que je peux nommer par exemple chien. Je vais ajouter une classe chien et j'ai la classe chien et j'ai mon programme ici. Dans ces éléments-là, ce que je peux faire, bien, si vous regardez dans la classe chien, il y a déjà le namespace qui provient de ma solution qui est là. Et ce que je peux faire, bon, évidemment, je vais rajouter un constructeur. Donc, je vais faire un constructeur de chien ici. Et dans le programme, ben, on a vu que c'était relativement facile de se créer un nouveau chien avec ça. Donc, vu que je suis dans le même namespace, je n'ai pas besoin de définir des éléments plus précis que de définir un nouveau chien directement. Donc, je peux me faire, dans ce cas ici, chien, donc le type d'élément que je vais avoir. Et je peux l'appeler, mettons, chien 1 est égal à new chien. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça pour créer un nouvel élément et je peux travailler avec ceci. Cependant, si moi je veux me faire un namespace à moi, donc je veux classer mes éléments à l'intérieur de mon projet, bien je peux le faire. Ici, j'ai le namespace qui appartient à console app 1, je vais le laisser comme ça. Cependant, je vais enlever cette partie-ci. Je vais aller dans le chien et ici, je vais changer le namespace pour dire que c'est animaux, par exemple. Aucun problème. Tout fonctionne super bien. Dans la suite, ce que je vais faire ici, bien, si je fais la même chose que je viens de faire auparavant, donc autrement dit, je fais chien, chien 1 est égal à new chien. Et je commence déjà à avoir un problème. Voilà. Pourquoi? C'est que le chien 1 ici, plutôt je devrais dire la classe chien qui va servir à faire une instance d'un chien euh, à partir de l'élément chien, évidemment. Donc, elle ne se trouve pas dans le même namespace. Ici, j'ai console 1 comme espace de nom et dans chien, j'ai changé le namespace, donc l'espace de nom, par animaux. Donc, dans ce cas-ci, ce que je vais devoir faire, il y a deux manières pour résoudre cette problématique, entre guillemets, là. Donc, pour utiliser le namespace, je peux le faire de deux manières. Soit que je mets le nom de l'espace de nom, donc animaux avant, pour définir ici que le chien se trouve à l'intérieur d'animaux. C'est un peu comme s'il se retrouvait à l'intérieur d'un répertoire animaux. Donc, ici, je préfère un niveau animaux chien. Évidemment, ça me prend animaux. Oups. Point chien ici. Donc ça va fonctionner. Et l'autre élément, si je ne veux pas écrire le namespace au début animaux, bien ce que je peux faire, c'est d'enlever évidemment animaux ici. Animaux là. Je me trouve en problème, mais je peux faire using animaux. Donc utilise la classe animaux, autrement dit, quand tu ne reconnais pas ce qu'il y a au début, ben va donc voir ici dans les éléments que je t'ai déjà soumis dans lesquels tu peux aller piger. Et dans ce cas-ci, il y a animaux et ça fonctionne. Et c'est de cette manière-là que tout est classé. Donc, vous pouvez classer toutes vos classes animaux dans un namespace animaux. Vous pouvez classer tous vos éléments d'un autre type dans une autre classe. Il faut juste les utiliser pour pouvoir juste les nommer. Puis pour pouvoir les utiliser, bien, il faut juste les importer, autrement dit.